Bonjour Sylvain, bien écoute, je te remercie de cette invitation fort sympathique. Voilà, donc je pense que c'est intéressant aussi pour toi et toute ton équipe dans cette gentille et sympathique association qui s'appelle Thérapie. Et ouais, écoute, c'est la première fois qu'on me fait ce genre de proposition pour être filmé et puis faire ce petit interview fort sympathique. Voilà, je t'en remercie. Alors Michel, je vais te poser une première question. Quelle différence entre avant et maintenant, au cours de ces nombreuses années d'expérience politique à Buc? Ah bah écoute, je te remercie également pour cette question fort intéressante parce que moi je pense que ce qui est déjà important, c'est pas seulement sur la vie sur Buc. Ce qui est important aussi, c'est ma vision des choses. Écoute, je suis rentré en politique très très jeune. Dès la fin de mon adolescence, je savais déjà pour qui j'allais travailler, dans ma tête bien sûr, car je pensais déjà à cette époque que le Parti socialiste correspondait à une vision d'entraide pour l'ensemble du peuple français. Et il s'avère qu'effectivement, depuis que je me suis engagé, j'ai vu quand même beaucoup d'évolutions fort intéressantes. Je ne parlerai pas bien sûr de ce qui s'est passé en 1936, avec la grande révolution sous Léon Blum, mais ce qui m'intéresse moi surtout, c'est tout ce qui s'est passé ensuite. Des choses simples comme la cinquième semaine de congés payés, c'est important. La semaine d'abord de 40 heures, 39 heures, 35 heures, même si c'est quelque chose qui est très critiqué. Une évolution importante aussi vis-à-vis de la gestion des entreprises, où le personnel est enfin sa place dans les conseils d'administration. Voilà. Alors la répercussion que l'on peut voir, qui peut être intéressante bien sûr, c'est au niveau de notre commune. Alors notre commune est une commune qui est très 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 avantagée par rapport à d'autres. Regardez ce magnifique paysage. On est dans un environnement fort sympathique qu'il faut protéger et conserver. Mais c'est vrai que la grande majorité des Bucquois, ce sont des personnes qui sont d'un niveau socio-professionnel relativement élevé, bien sûr, moins touchées, bien sûr, par les problèmes sociaux, mais il faut savoir qu'il y en a quand même. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au niveau du centre communal d'action sociale. Ça fait mon 4e mandat où je suis administrateur. Alors, le maire actuel a été élu, bien sûr, ça fait quand même de nombreuses années, puisque moi j'avais vécu bien sûr l'époque d'André Dufresne. C'est toujours la même liste qui est élue depuis, et je pense que ce serait intéressant qu'on puisse changer. Le maire a été élu, à la suite juste avant la dernière élection donc municipale. Juste avant, il a été élu un an avant, parce que Mercian-de-Muller souhaitait, comme il avait quitté le secteur géographique, il souhaitait passer la main. Pourquoi il a été élu? Il était tête de liste, il était soutenu par un mouvement politique qui est certainement majoritaire sur la commune. Je pense que c'est une des choses. Et il avait d'abord été avant premier adjoint. Parce qu'il ne faut pas non plus dire que du mal, il y a des choses positives, mais je pense qu'il y a eu quand même, surtout dans ce dernier mandat, des dépenses qui sont trop élevées. En particulier, je pense à cette mairie qui a quand même coûté très très cher. Voilà. Mais moi je ne peux pas en dire plus, parce que cette fois-ci je n'étais pas du tout au conseil municipal. Je n'ai pu qu'entendre bien sûr et vivre tout ce qui s'est passé depuis. Et puis aussi le personnel communal qui m'a parlé un peu des difficultés qu'il y avait au sein de la commune. Voilà, au sein de la direction de la commune. Voilà, je pense que c'est bien pour ça qu'il se représente encore une fois. Alors concernant les autres candidats, quelles qualités, quels défauts dirais-tu? C'est toujours difficile, tu sais, de critiquer, de donner... Le monde est ainsi fait que l'être humain, chacun a ses défauts et ses qualités. Bien sûr, si on parle de ses qualités de gestionnaire, je pense que c'est difficile de dire, puisqu'ils ne sont pas élus en tant que maire, bien sûr. Mais ce sont les deux autres candidats qui sont annoncés actuellement, donc Jean-Marie Danjou et puis Saury, Philippe Saury. Il y a eu une évolution intéressante en ce qui concerne Philippe Saury, mais ça c'est
c'est une vision tout à fait personnelle, je le connais depuis longtemps, je l'ai vu à une époque avoir un comportement un peu excessif. Bon, il a beaucoup évolué au niveau, il a de bonnes idées, c'est quelqu'un d'intelligent. Il est vraiment impliqué dans la vie locale. Voilà, et je n'en dirai pas plus. Hein. Et puis Jean-Marie Danjou est également un être très intelligent, c'est un être qui a fait des hautes études, mais bon, malheureusement, son petit défaut, je dirais, ou un défaut, je pense qu'il n'est pas suffisamment présent sur la commune. C'est dommage. Voilà, donc défaut, qualité, ça sera à vous de juger, mes chers administrés. Une autocritique? Autocritique? Ben, je sais pas, c'est-à-dire que personnellement je souhaitais repartir, hein, recommencer, j'avais commencé à travailler avec une petite équipe pour me lancer cette fois-ci encore de nouveau dans une équipe municipale. Je souhaitais bien sûr être tête de liste. Et puis, bon, suivant, après quelques péripéties, quelques difficultés, des pressions, eh oui, des pressions, j'ai préféré me retirer pour l'instant. C'est un peu dommage. J'ai quand même travaillé sur 3 mandats, je connais un peu le fonctionnement, bien sûr, et j'ai des idées intéressantes. Parce que je crois que tous les candidats vont encore parler des problèmes de crèche, problèmes des écoles, problèmes des personnes âgées. On revient toujours sur le problème de la rue Le Berriot. Et puis, parce que c'est quand même le problème le plus important, à mon avis, sur la commune. Mais au niveau environnemental, les choses ont été conservées, c'est vrai. Mais il y a eu des erreurs, bon, tout le monde le sait très bien. Il y a eu le problème sur la rue des Loges. On a installé des lampadaires à des distances un peu trop rapprochées. Et puis un an après, on en retire une partie. Mais ce qui est très important, je pense que les Bucquois doivent être un peu plus sollicités quand on fait sur des projets tels que cela. Je sais qu'il y a les commissions, je sais qu'il y a les groupes de travail, mais il faut aller un peu plus loin, je pense en particulier sur le travail qui est fait sur des secteurs géographiques. On peut créer des secteurs très particuliers où on peut avoir un travail beaucoup plus proche des Bucquoises et des Bucquois. Voilà. Je pense que c'est très important. Voilà. Et puis, donc, tous ces projets ne peuvent pas, comme ça, du jour au lendemain, je veux dire, arriver. Tout est prêt au conseil municipal, quand les conseillers lisent ou regardent effectivement un certain nombre de projets. La plupart du temps, les projets sont déjà faits. Il n'y a pas une véritable concertation, à mon avis. Il faut réellement créer déjà des véritables quartiers sur la commune, avec pour chaque quartier une espèce de petit conseil où les gens pourraient se réunir de temps en temps. Donc, épisodiquement, je ne peux pas dire bien sûr dans quelle périodicité, mais tout ça c'est quelque chose à mettre bien sûr en avant. Il faut que les gens puissent, les Bucquois soient mieux informés. Ça c'est une chose prioritaire. Je crois que ce qui est très important, c'est surtout de parler des idées communes habituelles, quand on parle bien sûr dans un programme au niveau des écoles, des crèches, des anciens, enfin voilà, et puis des grands travaux. Je crois qu'il faut aller un peu plus loin et avoir des idées neuves, des idées qui sont complètement, qu'on n'est pas habitué d'entendre bien sûr, mais des idées neuves. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire peur aux citoyens, mais une des grandes idées que j'ai, c'est sur la rue Le Berriot. Je pense qu'il faut absolument arrêter cette circulation qui est trop importante, sur laquelle qui pose des problèmes environnementaux d'une part, mais aussi des problèmes de santé pour les riverains. Donc mon projet, je ne peux pas en parler en détail, mais j'ai un projet qui pourrait complètement éviter. Ensuite, des projets, j'en ai d'autres bien sûr, en ce qui concerne le Fort de Buc. Le Fort de Buc, il faut qu'on continue à avoir effectivement un projet sur des logements sociaux, c'est important. Parce que les logements sociaux, il en faut partout, bien sûr, il en faut à Buc. On est encore bien en dessous de la loi SRU, puisque la loi SRU maintenant, enfin ex-loi SRU, mais qui est toujours en vigueur, on va passer à 25% pour les communes de 3500 habitants, à partir de 3500 habitants. Donc Buc va être concerné. Donc des projets, on peut en avoir, mais on ne peut pas non plus, il faut faire très attention, de séparer
l'ensemble des habitants, il ne faut pas faire des endroits où on fait très peu de logements sociaux, il faut que ça soit un peu dispersé sur la commune. Le fort proprement dit, je pense que la grande difficulté des projets, il y en a eu plusieurs qui ont été présentés, la difficulté c'est entre l'investissement d'un projet, donc là ça ne devrait jamais poser trop de problèmes quand on a un projet qui tient la route, mais il faut toujours réfléchir après sur le fonctionnement. C'est là où il peut y avoir effectivement une difficulté, que ça peut être une charge importante pour la commune. Donc il faut faire un choix sur un projet qui correspond à un problème environnemental fort intéressant, bien sûr, et qui rentre, qu'il y ait une possibilité de rentabiliser aussi les frais de fonctionnement. En fait, tous les travaux qui ont été faits sur la rue Lubériot à l'entrée de Versailles, il y a pratiquement très peu de logements sociaux. Les derniers vont être construits, mais ils ne sont toujours pas, bien sûr, terminés. Voilà, des idées, bien sûr, on peut en avoir des idées innovatrices. Je pense que ce qui serait important, c'est entre le haut et le bas-buc, qu'il y ait une véritable liaison, quelque chose qui soit un peu attractif, qui permette aussi de faire autre chose de ce que l'on voit habituellement. Voilà. Je ne vais pas donner encore, j'ai encore plein d'idées, mais je crois que ça devrait vous suffire bien sûr à votre écoute. Concernant l'environnement. Voilà, alors l'environnement, vous voyez là, magnifique ce temps. On a la chance d'avoir les 2/3 de notre commune qui a un environnement exceptionnel, puisque pour l'instant on le conserve, c'est très bien. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer sur la commune au niveau des chemins piétonniers, au niveau de parcours sportifs, au niveau des pistes cyclables. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas fait une véritable piste cyclable qui puisse partir comme elle existe actuellement sur Guyancourt, avec le prolongement à Muchal-Quatremar pour aller jusqu'au Loge, Châteaufort, etc. Et une zone de piste cyclable protégée, pas seulement avec des petites bandes sur le terrain, c'est pas suffisant, surtout pour les enfants. Les adultes encore ça peut aller, mais les enfants c'est pas suffisamment sécurisé. Parce que j'avais commencé à travailler en début de mandat sur tout ce qui concernait les personnes à mobilité réduite. Donc j'avais commencé à travailler sur un certain nombre de projets, des emplacements réservés pour les handicapés. J'avais eu une vision beaucoup plus intéressante en ce qui concerne aussi les commerçants, mais bon, ça n'a pas pu se faire. Mais je pense qu'on aura encore certainement, on me sollicitera pour une aide dans ce domaine-là. Voilà ce que je voulais dire. Merci de m'avoir posé cette question qui également me tient à cœur. Parce que je verrai après si je suis intégré même si je ne suis pas bien sûr dans aucune équipe, m'intégrer dans les groupes de travail pour que je puisse parler de tout ça. Voilà. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'une personne estimable, Michel ? Une personne estimable, pour moi, déjà, ce qui est important, c'est une personne qui est d'une très grande intégrité, morale, intellectuelle. Une personne, en plus, s'il veut diriger une commune, ce qui est très important pour lui, c'est qu'il soit aimé de ses administrés, surtout quand on est le premier magistrat d'une commune. Je crois que ce qui est très important, c'est déjà d'aimer les gens, d'aimer ses compatriotes. C'est pas toujours, malheureusement, ce que je rencontre autour de moi. Il n'y a pas que le maire, bien sûr, il y a aussi tous ceux qui tournent autour du conseil municipal. Je crois que c'était important. Il ne faut pas... alors, intégrité, bien sûr, morale intellectuelle, il ne faut pas utiliser la langue de bois. Ça, c'est un problème chez les politiques. Je sais, moi, je ne l'utilise pas, je reste quelqu'un qui a du cœur, qui est proche des gens, qui se met à tous les niveaux. C'est important. Alors, Michel, as-tu une question à poser aux Bucquois ? Une question ? Alors, je ne sais pas si ça serait vraiment une question. Ce que je leur demande, tout au moins, c'est de bien faire attention aux choix qu'ils vont avoir à faire pour les prochaines élections municipales. Je crois que c'est important de bien réfléchir d'abord sur la qualité, bien sûr, du projet tel qu'il va être présenté, de leur projet, mais aussi sur la disponibilité du maire et de ses adjoints. Ce qui aurait été plus intéressant, c'est qu'on puisse avoir une équipe pluridisciplinaire qui travaille vraiment pour les Bucquoises et les Bucquois. Malheureusement, apparemment, ça n'a pas pu se faire. Il y avait eu des idées qui avaient été lancées tout à fait il y a quelques mois, mais bon.
Donc on se retrouve avec 3 listes, peut-être 4, on ne sait pas, parce que les gens peuvent encore se déterminer, hein, ils ont encore le temps de se déclarer, mais je pense qu'il n'y en aura que 3. Voilà, écoutez, je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à... Une dernière question. Une dernière question, Sylvain, merci. Nous souhaiterions faire une rencontre entre les différents candidats ou possibles ou ex-candidats aux élections municipales. Accepterais-tu de participer à cette rencontre? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Moi, bien sûr, je pense que c'est quelque chose de très, très intéressant. Et je crois que ça va passionner aussi les Bucquoises et les Bucquois. Pourquoi pas, bien sûr. Moi, je suis tout à fait prêt. Merci Sylvain pour cette proposition. Je ne sais pas si ça se fera, bien sûr, mais écoute, avec Grand plaisir. voilà, je le ferai bien sûr avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci.